quelqu'un qui zézaille, quelqu'un qui trébuche sur les mots. Comment parvenez-vous à tirer le sang du caillou, si je peux me permettre? Oui, bien sûr. Alors, je ne dirais pas qu'on part d'un niveau zéro, puisque toute personne parle, en tout cas celle qui a le sens de parler. Maintenant, ce sont des réglages à faire. Il y a des personnes qui parlent très vite, qui veulent balayer le sujet, qui ne mettent pas d'intonation, qui parlent très vite, qui veulent se faire comprendre, etc. parce qu'elles n'arrivent pas à canaliser leur idée. Donc moi, dans ces réglages, je vais leur apprendre à utiliser la respiration, les silences actifs, les pauses, la gestuelle, toutes ces choses qui vont faire que le message va passer de manière plus fluide. Donc, j'aime bien dire axe d'amélioration. Coach en art oratoire. Ça se comprend directement. Voilà. Axe d'amélioration et non pas point faible ou partir de zéro, parce qu'on a tous des acquis, mais on doit tous les travailler. Tout est perfectible. Même moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas pu dire amélioration. Ouais. Donc, voilà, tout est perfectible. On a nos petits démons. Et exactement. Bien, vous parlez de... Oui, je pense que c'est une question. Dire un peu, est-ce que on peut parler avec l'art oratoire? Est-ce que c'est une révolution pédagogique aujourd'hui? Est-ce que ça apporte quelque chose ou ça a toujours existé, mais ce sont les techniques qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas pour qu'on puisse parler aujourd'hui avec insistance l'art oratoire? Alors c'est une très bonne question. Je pense que ça a toujours existé, mais qu'on a minimisé ou on a banalisé ou on n'a pas pris conscience de l'importance de ce que c'était. Aujourd'hui, une personne qui va passer un doctorat ou qui va soutenir un mémoire aura forcément recours à l'art oratoire. Et ce sera sa manière d'expliquer son sujet qui lui permettra d'obtenir des points. On a des oraux dans les examens depuis des années, ça existe depuis des décennies. Mais si vous voulez, on s'attardait plus sur le fond que sur la forme. Or, la forme, c'est ce qui permet de délivrer le message correctement. On peut avoir de très bons profils. Là, je vais sortir du contexte scolaire. On peut avoir de très bons profils professionnels qui correspondent à toutes les compétences recherchées. Mais au moment de l'entretien, donc où il faut se vendre, parler de soi, parler de son expertise, de son expérience, n'en sont pas capables. Et passent à côté de l'opportunité professionnelle simplement parce qu'ils n'ont pas maîtrisé justement l'art oratoire. Et ceux qui ont l'art oratoire, est-ce qu'ils ont cette capacité parfois de beaucoup plus influencer le fond qu'ils disent, c'est-à-dire la forme arrive à aspirer, à happer le fond? Oui. Et ça, complètement. Oui. Je te vois venir. Oui, je te vois venir. Tu es trop gourmand ce matin. On va se tourner par là. Oui, un grand philosophe rappelait qu'il s'agit de Cicéron, qui lui paraissait, disons, plus important que de par la parole, donc par la communication, retenir l'attention des hommes assemblés. N'est-ce pas, quelquefois aussi, la communication est quelque chose qui est inné à nous? Oui, ça l'est. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, je donne des chiffres. La communication non verbale. Non verbale. Donc la gestuelle représente 55% du message qu'on communique. 38%, ce sont les intonations, les ponctuations et la manière dont on va varier les tonalités pour parler. Le reste, c'est uniquement le choix des mots. Donc vous voyez que finalement, on l'a dîné, mais comme tout, ça se travaille. Une personne à qui on n'apprend pas le passé, le présent, le futur, la grammaire, la conjugaison, etc., pourra peut-être dire des mots, mais ne construira pas des phrases. Voilà. Dans ce sens-là, oui, c'est inné, mais ça se travaille. Vous avez parlé de réglage tout à l'heure quand Abdallah vous a posé la question par rapport à l'accompagnement de certaines personnes. Mais est-ce que d'une part ou d'autre part, il n'y a pas cette phobie? Parce qu'il y a d'autres qui savent très bien parler quand il s'agit par exemple d'une interview, c'est-à-dire interpersonnelle, mais dès qu'il y a 3-4 personnes dans la salle et puis la peur monte d'un cran et puis finalement on perd le fil. Oui, on perd ses moyens. Donc ça, effectivement, c'est la gestion du stress et la gestion du trac, mais c'est physiologique. C'est quoi qu'il arrive, j'ai été sportif à un certain niveau en athlétisme, et chaque fois que je me retrouvais dans les starting blocks, j'avais la boule au ventre. Et pourtant, je performais, mais j'avais la boule au ventre. C'est physiologique, c'est mon corps qui réagit finalement à une situation que je dois apprendre à canaliser. Chaque personne va être confrontée au stress, mais par rapport à un indicateur différent. Comme vous l'avez dit, certaines personnes pourront parler à huis clos. Voilà, on est 4-5 personnes, on est à l'aise, on est dans sa zone de confort. Donc on se sent bien, on peut parler. À partir du moment où on va lui demander de prendre la parole devant plusieurs autres personnes ou tout simplement des inconnus,
la personne va perdre ses moyens. Donc ça se travaille. On m'a posé la question à la dernière intervention que j'ai faite, comment est-ce que je fais face à une salle alors que j'ai le trac devant le monde? Je dis, bah, écoutez, ça va être très compliqué dans le sens où ça va ne pas se faire du jour au lendemain. C'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. C'est dans la discipline qu'on obtient de toute façon des résultats. Donc il faut finalement se dire qu'il n'y a personne dans la salle, ce qui est très compliqué en réalité. Mais c'est une question de mindset. C'est pour ça que dans les formations, en tout cas quand j'accompagne dans l'art oratoire, le mindset, donc l'état d'esprit, c'est la clé. C'est la base. À partir du moment où on sait ce qu'on veut et on sait où finalement sont, comme je le disais tout à l'heure, ces axes d'amélioration, donc moi je profile, j'aide, je travaille avec la personne, eh bien on y travaille. Je vais le sortir de sa zone de confort. Je vais faire un coaching, l'accompagner, puis à un moment donné, l'appeler en lui disant bah, « t'es sur haut-parleur, il y a tant de personnes qui t'écoutent », alors qu'il n'y a personne. Mais c'est pour le mettre dans une situation où je vais lui demander de canaliser, de gérer son stress, de ne pas parler plus doucement, de ne pas parler plus lentement, de ne pas être sur la réserve, d'avoir de l'assurance. Donc c'est en ça que j'accompagne et que je pousse justement les personnes sur l'art oratoire à vraiment prendre en main leur état d'esprit, la gestion du stress et pouvoir en toutes circonstances essayer de s'adapter. Bien. Peut-être, je vais te voler la vedette. ça va, vas-y. Cette question, c'est vrai, vous parlez de mindset, vous parlez notamment de coaching, mais la base, c'est l'éducation ou la culture de la personne. Au-delà de tout, quelqu'un qui n'est pas cultivé, est-ce que vous pouvez le sauver? Oui, bien sûr. Comment? Écoutez, même si une personne n'est pas cultiver, alors quand vous dites cultiver, je suis désolée, j'ai tendance à insister sur les mots, qu'est-ce que vous entendez? Une personne qui n'a pas été à l'école, une personne qui n'a pas été à l'école, qui prononce mal les mots, parce que ça va au-delà de tout ça, il y a quand même des aspects à des proportions différentes. Eh bien, c'est très intéressant ce que vous dites et ça ne fait que donner un exemple probant de communiquer et parler. Les personnes peuvent être allées à l'école, avoir un certain niveau d'études, parler, mais ne pas être en capacité de communiquer. Contrairement à une personne qui n'aura pas été à l'école, qui va devenir par exemple un grand commerçant, un très grand marchand, parce que lui sait communiquer. On regarde simplement les personnes sur les marchés. Vous voyez que les personnes sur les marchés qui arrivent à vous interpeller, venez, il y a de l'eau, venez prendre, il y a... Mais c'est énorme ce qu'elles font. Très peu de personnes sont capables d'aller vers les étrangers, les inconnus, et de leur parler prix. Exactement. Ils regardent un peu le visage et puis voilà. C'est pas cher, viens avec moi. Non, je t'explique. Ils font un exercice que très peu de personnes cultivées ne sont pas capables de faire. Maintenant, comment vous faites pour les sauver? Pour les sauver, bon, ils m'apprennent déjà beaucoup de choses. Les autodidactes sont très très bons. Bon, c'est vous qui le dites. Non, il y a des autodidactes qui sont bons parce que finalement ils savent qu'ils ne sont pas instruits et qu'ils n'ont pas de choix. Donc ils vont essayer de communiquer différemment. Et là, effectivement, il faudra canaliser. Mais ce sont des personnes qui finalement apprennent beaucoup plus vite et ont plus de répartie. Mais c'est la vie qui leur aura appris que les personnes qui sont cultivées. Donc effectivement, s'il y a la barrière de la langue, ça peut être compliqué. Mais j'ai eu le cas sur un commercial à former qui finalement parlait une langue locale et parlait moins bien le français. Donc il fallait qu'il puisse déjà bien articuler, donc il y a des exercices d'articulation, il y a des exercices de compréhension, d'assurance, parce que finalement il se rend compte qu'il a un défaut au niveau de la compréhension de la langue, pas de le comprendre mais de le parler, et donc ça lui fait perdre quelque part confiance en lui. Par contre on lui demandait de parler la langue locale, il n'a pas de problème, il est hyper à l'aise. Donc l'un des exercices que je fais, qu'on soit cultivé ou pas cultivé, c'est sortir les gens de leur zone de confort. C'est trop facile d'être dans sa zone de confort. Donc il faut savoir se challenger. Sortir ces gens-là de leur zone de confort. Alors quand j'accompagne les personnes, je les profile. C'est-à-dire qu'on parle, on communique. Je fais ce qu'on appelle de l'écoute active. Je leur demande de me parler de ce qu'ils font et je prends un maximum d'informations. Ce qu'on appelle l'écoute active. Un bon orateur, c'est pas forcément celui qui parle le plus. C'est celui qui utilise le mieux la parole pour répondre et communiquer. Et pour écouter et communiquer, il faut être en capacité d'avoir les informations. Qui nous donne les informations? Notre interlocuteur. On pose les bonnes questions, on écoute. Depuis tout à l'heure, vous me parlez, je rebondis sur chaque chose que vous dites. Parce que j'écoute attentivement ce que vous me dites. C'est de l'écoute active. Donc finalement, je vais écouter. Je vais voir directement où sont ces axes d'amélioration. Mais je vais lui demander, selon toi, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à communiquer? Bon, je sais pas, j'ai peut-être le tract, ou je bégaye, ou je parle trop vite, ou je parle trop doucement. Et on va commencer sur ça. Et je veux qu'il arrive à comprendre par lui-même et à se rendre compte par lui-même où sont ses axes d'amélioration. À partir de ce moment-là, je vais le sortir lentement de sa zone de confort. Je ne peux pas le faire brusquement, ça ne sert à rien.
J'aime souvent prendre l'exemple, comme je leur dis, une personne qui a une dépendance, alors je dis souvent les alcooliques, un alcoolique, vous l'enfermez dans une salle pendant 4 mois, une chambre pendant 4 mois. Il va arrêter de boire, mais il n'aura pas choisi de le faire. La première chose qu'il fera en sortant, c'est aller boire. S'il a décidé lui-même d'arrêter de boire, il va arrêter. On n'aura pas besoin de l'enfermer. C'est la même chose pour la prise de conscience dans « je veux avancer, je veux essayer de m'améliorer ». S'il faut sortir de ma zone de confort, je le ferai. Mais il faut que ça vienne de la personne. Donc, je ne dis pas que je fais un casting ou une sélection des personnes avec qui je travaille, mais il faut une motivation. Je n'ai pas de critères particuliers, mais pour moi, il faut vraiment une motivation. Parce qu'il va falloir se dépasser. Et ce n'est pas facile. Le changement est difficile. L'art oratoire en Afrique, c'est peut-être un élément, mais ce n'est pas une nouveauté, l'oral, parce que déjà, comme à comparer aux pays occidentaux, c'est l'écrit qui domine, alors que nous, c'est beaucoup plus la parole, pas la parole en l'air, mais c'est la parole beaucoup plus. Mais alors, que faire pour que l'art oratoire devienne une arme pour le développement des entreprises en Guinée? Écoutez, l'un des sujets aussi sur l'art oratoire, c'est la structuration du discours. Certes, en Afrique, on a la facilité de parler, on a cette capacité à être avenant, à pouvoir communiquer aisément, beaucoup plus facilement qu'en Occident, où les gens sont peut-être un peu plus fermés. Ils vont moins aborder les gens, parleront moins à leurs voisins, etc. Mais le discours est plus structuré. Ici, le discours n'est pas structuré. On va parler d'un sujet, puis d'un autre, et finalement, à la fin de la discussion, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelle est l'information que j'ai besoin de retenir? Et encore une fois, un bon orateur, c'est pas celui qui va parler le plus longtemps. C'est celui qui va avoir un impact le plus fort dans son discours et dans les mots qu'il choisit. Donc, vous parlez, alors là, vous me tendez la perche, vous m'amenez vers une autre question ou une autre thématique, c'est, vous parlez souvent, je me suis amusé à faire un tour sur votre page Facebook, où vous parlez naturellement de stratégie de développement d'entreprise. Oui, parce que au-delà d'être coach en art oratoire, je suis fondatrice et directrice générale d'un cabinet en stratégie et développement organisationnel des entreprises. Donc, tout est parti de là. Moi, j'ai un parcours professionnel où, pour la petite histoire, à l'âge de 7 ans, mon père me dit « Mawa, toi, tu vas être dans la communication ou dans le droit. » Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que le droit ?» Il m'explique ce qu'est le droit. Donc j'ai dit, bon, je vais être dans le droit, je vais être avocate. J'ai paramétré tous mes choix de vie pour devenir magistrat. Je voulais être avocate. Arrivé en 2e année de droit, en plein cours de droit public, je me suis rendu compte que le droit, c'était pas pour moi. Et à chaque fois, les gens me disaient, Mawa, toi, tu serais commercial ou dans la communication. Je dis, mais non, c'est des vendeurs de rêves, c'est des beaux parleurs, et regardez-moi aujourd'hui. Donc au final, j'avais une orientation qui n'était pas celle-là. Donc je me suis orientée vers les métiers de la vente, de la communication. J'ai eu à gérer des équipes commerciales, directrice du développement commercial. Et je partais toujours sur des projets où il fallait tout créer et de structurer des équipes. Et je me suis rendu compte en structurant mes équipes qu'il y avait plusieurs profils. Il y a plusieurs commerciaux, mais le point commun, c'était leur capacité à délivrer l'information rapidement. Et donc de fil en aiguille, j'ai été manager de transition, mais chaque fois que j'avais besoin, ne serait-ce que de me vendre pour avoir le poste, je me rendais compte que c'était une question de comment j'entends ce que la personne me dit, quelles sont ses attentes, et qu'est-ce que j'arrive à lui dire en retour pour qu'elle se dise « c'est ça qu'il me faut ». Donc je me dis c'est de l'art oratoire. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé « est-ce que tu peux m'accompagner à monter un projet ?» Une amie qui voulait acheter un appartement, elle est partie voir son banquier, elle me dit « mon banquier ne veut pas me suivre ». Je lui dis « pourquoi ?» Je lui ai demandé s'il voulait bien. Je lui ai dit « on appelle ça un banquier, mais si on vulgarise, ça reste un commercial. Tu es le client a toujours raison. Ça dépend comment tu lui as demandé. Si tu lui dis, est-ce que vous pouvez m'accompagner, est-ce que vous voulez bien me prêter de l'argent, il est en position de dire non. Si tu vas le voir et que tu dis, les comptes de mon mari, mes comptes et tout mon argent sont dans votre banque, je viens vous voir en premier, je vais aller voir les autres, qu'est-ce que vous me proposez? C'est pas du tout la même position. Donc je l'ai accompagné finalement à acheter sa maison. Et de là, j'ai accompagné des personnes, des entrepreneurs en Afrique, donc j'ai fait Malabo, Luanda, Kinshasa. Et chaque fois, on me demandait d'où tu viens. Et je suis fière d'être guinéenne, donc forcément, je viens de la Guinée. Quelle Guinée? Quand on dit Guinée, c'est Conakry. Il n'y a pas d'autre Guinée. Il n'y a pas d'autre Guinée, c'est Guinée. En tout cas, Guinée tout court, c'est Conakry. Même si on n'aime pas dire Guinée-Conakry. Guinée tout court.
Alors, parlant des entreprises fondamentalement, qui sont des institutions par endroit, dites-nous comment faire en sorte que la communication d'une institution ou d'une entreprise soit structurée. C'est quelquefois, on arrive à dire que c'est ces déficits communicationnels qui créent quelquefois, disons, des crises dans certaines entreprises. Comment faire en sorte que, de par la communication, ces entreprises-là puissent éviter autant qu'elles le peuvent, naturellement, des crises qui peuvent survenir. D'accord. Alors il y a la communication qu'on appelle la communication institutionnelle. C'est l'image de la société. Ce que la société veut passer comme message, quel positionnement, etc. C'est les publicités qu'on voit dehors. Et puis après, il y a la communication en interne. Et là, c'est le management qui va être bon. Si le management est bon et que la politique de l'entreprise est bonne, il faudra que les opérationnels l'appliquent. Moi, j'interviens, en tout cas, mon cabinet intervient à ce niveau-là. On peut avoir une politique de communication ou d'entreprise bienveillante, donc la direction de l'entreprise veut appliquer une politique où on travaille tous ensemble, on travaille bien, c'est de l'entente et de l'intelligence collective, mais en opérationnel, c'est pas pareil, ça reste de l'humain. Et de l'humain, c'est compliqué à gérer. Et pour ça, il faut un manager qui puisse, lui, pouvoir gérer les esprits. Et donc, dans son discours, on fait ça en atelier. Lorsque j'accompagne les entreprises, je les mets en situation. Tu as 2 collaborateurs qui ne s'entendent pas, tu es le manager. Comment est-ce que tu gères? Il faut parler. Il faut parler parce que certaines personnes ne cherchent pas forcément le conflit, elles cherchent simplement à être entendues, écoutées, donner leur point de vue, même si elles ne sont pas contentes et puis après elles passent à autre chose. Mais si on ne leur donne pas la parole ou la possibilité de s'exprimer, ça crée de la frustration, ça crée de l'animosité et donc ça crée des conflits et une ambiance très compliquée à gérer, des crises dans l'entreprise. Donc le poumon, c'est le management. Oui. Si vous n'avez pas un bon manager, même si vous avez une bonne politique, l'entreprise chute. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué ou ça chute? Non, ça chute pas. Faut Ça juste chute pas, changer. quand même. Ça se change. Vous avez eu la chance de parcourir beaucoup de pays, en commençant par la France. Je ne dirais pas que votre pays de naissance, mais de toute façon, L'accent. Une partie de J'ai un accent. non, une partie de vous et on connaît très bien à travers votre nom le grand sportif guinéen, même s'il n'a pas joué pour nous, Amara Simba. Et, bref, vous avez la chance de côtoyer, de voir vos compatriotes guinéens ici. Les entreprises, je fais allusion aux entreprises. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent comme difficulté, comme faiblesse qui retarde un peu la valorisation de l'art oratoire et quelles sont les solutions qu'on pourrait utiliser spécifiquement pour le cas guinéen? Peut-être ça pourrait être un cas général, mais le cas guinéen pour qu'on essaye de donner encore de la valeur à l'art oratoire dans nos institutions, dans nos entreprises. Alors pour le coup, on passe du général au particulier, mais je vais très rapidement passer sur le général. C'est pas propre à la Guinée, c'est-à-dire que chaque fois que je dois intervenir sur le sujet ou la thématique de l'art oratoire, les gens ne comprennent pas l'intérêt ou la pertinence de mon intervention. Elle va nous apprendre à parler, mais on s'est déjà parlé. Et comme je vous l'ai dit, parler, communiquer, c'est pas la même chose. Et une fois que je termine ma prestation et que je définis les points où on est censé travailler et qu'on passe de l'efficacité à l'efficience, là ils ont conscience et se disent comment est-ce que je peux être accompagné, comment je peux travailler. Donc en Guinée, justement, j'ai mis un point d'honneur à établir mon cabinet en Guinée, à avoir des... Ketam Consulting, c'est ça? Ketam Consulting est un cabinet guinéen basé en République de Guinée. Donc pour le coup, je veux accompagner justement cet essor, que ce soit infrastructurel ou économique, en passant par la formation justement des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants, parce que tout passe par la communication. Aujourd'hui, on a beaucoup de guerres dans le monde par défaut de compréhension. Les gens ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, ils ne se comprennent pas. Et si on peut éviter ça, ou en tout cas favoriser le fait qu'aujourd'hui on est dans un pays où les jeunes sont de plus en plus dans l'entrepreneuriat, leur première carte de visite, leur première vitrine, c'est eux-mêmes et leur capacité à se vendre et à vendre ce qu'ils proposent. Bien. Et quelqu'un va dire tout à l'heure, en tant qu'étudiant, en tant que... Il va dire, oui, tout ce que cette dame est en train de dire là, c'est vrai, mais moi, je suis en 11e, en 10e année. Qu'est-ce que je dois faire pour que un jour, je sois un professionnel en art oratoire? Mais il va sur la page www.mawasimba.com et puis
Il s'inscrit pour que je l'accompagne. Bien, ça va. Dame Mawa Simba Sila, notre invitée de ce vendredi de développement, elle est experte ou coach en art oratoire et fondatrice du cabinet Ketam Consulting. Oui, Mohamed Lebar. Voilà, vous avez parlé de structuration. Aujourd'hui, parlons de la prise de parole en public et surtout en ce qui concerne ce côté-là, communication institutionnelle. Et nous, je ne dis pas nos dirigeants, mais les politiques chez nous en souffrent beaucoup. Est-ce que vous avez eu quand même à approcher ou accompagner certains dans ce sens-là? Parce que la plupart, lors des cérémonies, ou soit en tout cas quand même des prises de parole en public, surtout vous allez voir qu'il y a pas des verbes qui manquent, mais souvent manque de structuration dans leur discours. À la fin, vous allez vous demander, d'ailleurs même étant journaliste, qu'est-ce que vous allez prendre? Parce qu'on commence un sujet important et finalement on passe à un autre sujet. Il y a, voilà, souvent incompréhensible. Alors effectivement, j'ai eu à intervenir auprès d'officiels par rapport à ce sujet-là, pour sensibiliser, hein, on est encore dans la sensibilisation, parce qu'il faut que les gens prennent conscience que c'est une qualité à avoir, ou en tout cas à travailler. Et ce que vous dites fait sens, parce que ce sont les représentants directs du gouvernement. Je pense que l'essentiel de l'information est diffusé, on parle du fond, mais que la forme, effectivement, reste perfectible. Donc dans le choix des mots, dans le choix des verbes, dans la structuration. Mais encore une fois, si les personnes n'en sont pas conscientes ou qu'on ne leur a pas appris à structurer les discours, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne l'apprend pas parce qu'on suppose par définition que c'est inné. Alors que ça ne l'est pas. Ça se travaille. Donc on peut être encore une fois très cultivé, à un très haut niveau, à un très haut poste. Si ce n'est pas une chose que l'on a travaillé et que l'on n'a pas de nature, ça devient compliqué. On peut distribuer le fond, mais la forme restera encore un peu fragile. La base, c'est l'aptitude naturelle. Mais cette autre question, entre l'art oratoire et la prise en parole, la prise de parole en public, quelle est la différence? Parce que moi, entendre ou à observer beaucoup de coachs, j'ai l'impression qu'ils se mêlent les pinceaux. Oui. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je le dis, je suis coach en art oratoire et non pas en prise de parole en public. Parce que la prise de parole en public est une partie de l'art oratoire, mais ce n'est pas tout l'art oratoire. Alors, si on prend vraiment la traduction de art oratoire, ce serait la prise de parole en public. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ça s'étend. Tout le monde n'est pas disposé à prendre la parole en public, mais tout le monde a besoin d'avoir cette compétence. Donc, on a un peu vulgarisé le terme. Mais dans l'idée, la prise de parole en public, comme son nom l'indique, c'est je vais devoir m'adresser à un auditoire. Plus ou moins grand, que ce soit mes pairs ou une autre. Et là, on va juger justement sur la capacité à gérer le stress, à pouvoir délivrer l'information correctement, à s'assurer de mettre le niveau du vocabulaire par rapport à l'auditoire qu'on a en face de soi. Donc finalement, c'est juste comment je vais pouvoir délivrer et avoir une interaction pour me faire comprendre dans une situation bien précise quand je parle en public. L'art oratoire, en tout cas dans le sens dans lequel moi j'accompagne les personnes, c'est comment je suis capable de le faire en toutes circonstances. Que ce soit de l'imprévu, que ce soit dans le pitch, que ce soit en entreprise, en entretien d'embauche, lorsqu'on fait le premier rendez-vous amoureux après avoir été sur Internet et qu'on a discuté pendant longtemps avec une personne, vous la rencontrez, forcément vous avez un petit stress. Ouais. Et là, il va falloir quand même donner la meilleure version de soi et pouvoir convaincre la personne, avoir les mots justes. C'est exactement le même exercice, sauf que ce n'est pas devant le public. Alors, un grand public, certes, il y aura une personne, mais c'est un autre exercice. C'est l'art de séduire, c'est ça l'art oratoire. Oui. Dans le cadre de la séduction, oui. Donc c'est ce qui veut dire que la prise de parole en public est une partie de l'art oratoire. Oui. Alors, il se trouve que dans vos coachings, vous rencontrez des gens qui sont TG, d'autres qui sont parleurs. Alors, pour qu'il y ait cet art, pour faire développer cet art oratoire aux gens qui sont TG, c'est naturel, je veux dire. Il y a certains qui sont naturellement TG, d'autres qui sont parleurs, comme ça. Oui. Comment faire en sorte que ces gens qui sont TG-là deviennent de plus en plus, effectivement, la meilleure version d'eux-mêmes? Ou comment les créer ou les façonner? Oui. Alors, ce qu'il faut... Vous avez employé un mot, fais-moi la distinction entre un bon orateur et un beau parleur. Un bon orateur, il maîtrisera son sujet. Il l'aura structuré, il l'aura un minimum travaillé, parce qu'il va chercher à s'améliorer, se cultiver et vraiment maîtriser son sujet. On ne peut pas être bon dans tout. Moi, personnellement, quand je ne connais pas, je me suis déjà retrouvée dans des réunions où je ne comprenais strictement rien à ce que l'on disait. Pourtant, on m'avait embauché. Hein. Ah bon? Oui. J'ai réussi à convaincre à l'entretien. Mais après,
Je suis dans l'écoute active et je cherche justement à développer. Donc j'écoute, je pose les questions, je prends des notes. Je dis, vous avez fait un sigle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux reformuler? Ce qui fait partie d'une des techniques de l'art oratoire. Donc vous m'avez dit ça d'un vocabulaire technique. Est-ce que je peux le dire avec mes mots pour être sûr d'avoir bien compris? Je fournis l'effort parce que je cherche vraiment à apprendre et à communiquer. Donc un beau parleur, lui, se suffira. Il va faire comme s'il a compris. Il va peut-être répéter et prendre quelques mots par-ci par-là, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Vous allez creuser, ça va être très compliqué. Qu'un bon orateur, il maîtrisera son sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des conférenciers. Vous connaissez la communauté TEDx, donc c'est une communauté de conférenciers. Et chaque conférencier a un sujet bien précis qu'il développe parce qu'il le maîtrise, parce qu'il va devoir parler dessus, parce qu'il va devoir faire des conférences, des interviews. Il a un sujet. Mais au-delà de ça, finalement, même si on le sort de sa zone de confort, le fait de tout le temps pratiquer lui permettra de s'adapter, mais voilà, dans les limites de son sujet maîtrisé. Donc, comment prendre, pour répondre à votre question, parce qu'il y a une question quand même, comment prendre une personne et la faire travailler? Il faut comprendre son objectif. Pourquoi est-ce qu'elle veut s'améliorer? Pour elle-même, pour un entretien, pour son projet d'entreprise, pour sa société, ça dépend le projet. Après, de manière collatérale, forcément, ça aura une incidence. Mais il faut comprendre l'objectif principal. Bien. Maintenant, autre chose, c'est par rapport à votre cabinet. Depuis quand vous exercez en Guinée? Est-ce la première année, la deuxième, la troisième? Non, j'ai ouvert mon cabinet pour la première fois en 2015 en Guinée. Voilà. Donc, c'était pas forcément dans ce domaine-là. Alors, j'accompagnais les entreprises sur la structuration des services à valeur ajoutée, vraiment dans le domaine commercial, parce que à l'époque, j'étais vraiment dans le domaine purement commercial, dans ma zone de confort. Et donc ensuite, j'ai mis pendant quelques temps en sommeil le cabinet pour repartir visiter d'autres pays. Parce que je ne me sentais pas prête encore à rester complètement ici. C'était peut-être pas le moment, parce qu'il y a toujours un bon moment, ou l'appel du pays, comme on dit. Maintenant, c'est le moment? C'est le moment. D'accord. Continue. Allez-y, je ne veux pas vous interrompre. Non, ça m'intéresse. Non, donc pour le coup, j'ai relancé le cabinet en me disant, je ne peux pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Il faut que j'y aille. Et j'y crois de toute façon. Il y a eu beaucoup de changements. Le pays a évolué. Donc il y a toujours des axes d'amélioration, des choses à forcément, voilà, on a beaucoup de choses à mettre en place, mais comme on dit, là où certains voient peut-être de l'instabilité ou du danger, d'autres voient de l'opportunité. Et moi, pour moi, c'est mon pays. Donc, clairement, c'est une opportunité de moi aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et pourquoi pas, dans la mesure du possible, contribuer à ce que les entrepreneurs ou les bons orateurs guinéens soient connus. Bien. Aujourd'hui, sur le terrain, quel acte avez-vous posé? Ou, deuxième question, vos projets? Alors, mes projets. J'ai déjà donc effectivement posé l'acte de communiquer uniquement et essentiellement sur la Guinée. Donc on a, vous savez, aujourd'hui des outils qui permettent de s'adresser, ou on passe ça du surciblage à une communauté. Donc on a ciblé les pays de la sous-région, mais essentiellement la Guinée, parce que je veux vraiment avoir ma success story en Guinée. Ça c'est... Forcément? Oui. Oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. Non, les nationalistes, je ne comprends pas. Racine d'abord. Non, ça c'est du nationalisme. Ça. Désolé, mais voilà. C'est normal. Donc pour le coup, je souhaiterais en fait justement mettre en place des accompagnements avec des coachings de groupe, mais à distance, pour que chaque personne qui finalement a un smartphone puisse se connecter, que je puisse diffuser mon savoir. L'idée, c'est pas forcément de se dire comment je vais pouvoir avoir une multinationale ou une grosse société. Moi, je suis dans le transfert de compétences. Je suis sortie de ma zone de confort, j'aurais pu rester dans les pays occidentaux ou avoir des postes, mais j'ai choisi de transmettre ce que je savais, parce que je sais qu'on est en train de construire une nouvelle Guinée. Donc, si je peux, moi, à mon niveau, avec mes compétences, transmettre ce que je sais faire, bien, je vais le faire. Donc, je vais mettre en place donc, des masterclass. Donc, c'est un forfait, un challenge pendant 3 mois, où les gens pourront s'inscrire. Il y aura 2 heures par semaine, où ils vont se connecter. Je donnerai les basiques, les bases, etc. Et au bout des 3 mois, je demanderai aux participants de me produire une vidéo qui reprendra normalement l'essentiel de ce que j'aurais donné comme base théorique de l'art oratoire. Ils choisiront le sujet. Mais je veux une vidéo qui reprendra la respiration, la rythmique, l'intonation, la ponctuation, la gestuelle, toutes ces choses que j'ai données. Et puis, il y aura un prix. Un prix, et j'aimerais bien que ça puisse rentrer dans... Vous voyez, il y a des concours de dictée. Et bien, j'aimerais bien qu'il y ait un concours en art oratoire pour qu'on voit que effectivement il y a des personnes qui s'expriment vraiment très bien. Donc, c'est le projet futur? Oui, sous moyen terme. Pour mettre en lumière vos projets qui sont très, très ambitieux et salutaires à la fois,
Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir faire participer alors l'État à travers certains établissements universitaires? Il y a un manque criard, j'échangeais avec des étudiants qui exprimaient le besoin. Alors que chez vous, ça se passe à travers le numérique. Comment faire en sorte que, au-delà de cet entretien ou de ce coaching virtuel, que ça soit physique et que vous puissiez toucher au maximum des universitaires? Alors ce sera hybride, c'est pas uniquement à distance. J'ai besoin justement de connaître les personnes que j'ai en face de moi. Je pourrais peut-être pas connaître tout le monde, mais au moins les personnes, quoi qu'il en soit, même quand j'ai besoin d'intervenir et que la direction est convaincue, quand aujourd'hui j'interviens dans une entreprise, je dois légitimer en fait ce que j'ai vendu. Et c'est normal, je le comprends. Quand on dit, voilà, c'est un coach en art oratoire, oui, bon, on sait tous parler. Non, il faut que je leur explique, il faut que je leur montre. Et ça, à travers Internet, c'est faisable, mais c'est toujours mieux. Et puis encore, aujourd'hui, je sais que dans nos pays, c'est toujours bien de voir les gens. Même quand on démarche, à distance, c'est très compliqué. Donc, pour en revenir à votre question, oui, il y aura une action, il y a une équipe qui se monte, il y aura des actions qui seront menées pour pouvoir propager de manière plus efficace cet art oratoire, parce que quand je parle vraiment de concours art oratoire, j'aimerais vraiment que ce soit un concours qui implique les universitaires, l'État, pourquoi pas les ministères concernés, mais vraiment qu'on se rende compte que c'est devenu limite une matière en tant que telle, quoi. Il faut vraiment maîtriser ce sujet. Et ça passe par l'éducation, ou en tout cas par le système éducatif. Je pense, si ça peut être implémenté dès la base, c'est plus simple. J'aurai moins de boulot après, mais c'est pas grave. Oui, ou peut-être un partenariat avec l'enseignement technique. Pourquoi pas essayer, taper. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est dans les instituts comme l'Institut supérieur de l'information et de la communication, par exemple, le club de journalisme, par exemple, pour préparer, parce qu'on fait de la communication, mais aussi le journalisme. Donc, voir des personnalités, des experts en la matière, pourquoi pas, ça pourrait aider vraiment notre Guinée pour y arriver. La Nouvelle-Guinée et l'art oratoire. La Nouvelle-Guinée, tu le dis. Allez, parlons maintenant de la composition de votre cabinet. Aujourd'hui, vous avez combien côté personnel? Comment vous structurez tout ça? Mais écoutez, je pense que de nature, je dois être un peu hyperactive, donc j'ai besoin de m'occuper tout le temps. Tout le temps des projets, tout le temps, mon quotidien à gérer, ma famille à gérer, beaucoup de déplacements. Mais j'essaie d'optimiser et de structurer. C'est-à-dire que si je dois rester 2-3 semaines à travailler sur mes déplacements, ce sera 2-3 semaines où je serai, de manière un peu plus reposée. Mais quand je suis en déplacement 10 jours, il n'y a pas une minute qui n'est pas timée, quoi. Je sais vraiment ce que je dois faire et j'optimise mon temps. Donc, ça se structure avec des accompagnements. Je suis accompagnée par un cabinet, une agence de communication donc, qui s'appelle Timeco et qui gère vraiment toute ma communication, qui est très réactive. Ce sont des Guinéens. Voilà. Des nationalistes. Oui, mais basés à Lyon. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont une connaissance justement de l'écosystème dans lequel je veux m'intégrer, parce que ils étaient là avant, ils se sont formés ici, donc eux peuvent savoir finalement par quels médias passer, comment on peut les approcher, les jeunes, les moins jeunes, les cadres, etc. Donc c'est vrai que pouvoir avoir des structures sur lesquelles s'appuyer, c'est bien. C'est un choix qui diffère de ce qu'on trouve aujourd'hui, mais que je veux peut-être essayer d'insuffler aussi aux entrepreneurs que je vais accompagner. Ce que vous savez faire, vous savez faire. Ce que vous ne savez pas faire, déléguez-le. Et aider une autre entreprise, par exemple, vous n'êtes pas bon en com, vous avez une société de com, passez par la société de com. Je veux dire, au lieu de perdre du temps à essayer de faire, voilà, c'est pas efficient. Donc pour le coup, je m'encadre, j'ai une assistante qui travaille avec moi. J'avais déjà un réseau, j'ai commencé en 2015, donc j'entretiens les relations, ça c'est la base de tout. Et voilà comment je me structure, en tout cas au niveau du développement. J'essaie de le ralentir parce qu'il est en train de me dépasser. Mais voilà, on est ravis en tout cas que ça se passe même en Guinée. Vous devrez être fiers d'elle quand même. Très fiers. On a besoin de vos services. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que au-delà de ce côté digital, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Et si quelqu'un a besoin de vos services, qu'est-ce qu'il lui faut? Alors, effectivement, il faut quand même une connexion Internet pour avoir le numéro de téléphone pour appeler en local, pour prendre des informations. Et puis à ce moment-là, les équipes sur place, il y a mon assistante sur place qui pourra déjà profiler, poser les questions, quel est le projet, pourquoi est-ce que vous voulez être accompagné, puisque une personne ne va pas se lever le matin en disant aujourd'hui j'ai envie de parler mieux. C'est que forcément il y a un objectif. C'est où? Le Chiez.
Le siège. À Kipé. Ah, à Kipé. Il y a un autre élément qui est fondamental. Dieu merci, vous connaissez très bien dans le monde du sport. Vous avez pratiqué le sport, l'athlétisme, c'est ça. Et nous savons très bien dans le monde du football, en tout cas du côté de l'Afrique, de la Guinée, ce n'est pas l'une de nos qualités premières en matière de communication pendant les interviews sportives et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez essayer ce côté aussi, voir si ça peut donner quelque chose? Comment faire parler, communiquer, convaincre, en tout cas, les téléspectateurs à travers l'art oratoire de nos sportifs? C'est déjà pensé. C'est déjà géré. Ça va. Allez. Mais c'est une bonne question. En tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup de perspectives, beaucoup d'idées dans ce studio, au-delà même. Oui, tu veux poser une dernière? Une dernière, hein, allez. Je sais que tu aimes Ça dépend de Dame Silla aussi qui est là derrière. C'est le temps. qui pète le flanc. Hein. La radio, c'est l'heure. Alors, vos ambitions futuristes, comment comptez-vous impacter économiquement de par vos actes du point de vue emploi autour de vous, votre environnement? Quelle est votre vision futuriste dans ce cadre-là? Alors, je mets un point d'honneur à vraiment mettre en avant mon cabinet parce qu'aujourd'hui, j'ai des missions et d'autres clients qui se trouvent en Occident. Et lorsqu'on me demande, mais vous êtes basé où? En Guinée. Ah, d'accord. Si c'est pas possible, c'est pas possible. En Guinée, il y a des sociétés, il y a des consultants performants. Et là, effectivement, je revendique plus mon côté guinéen que mon côté français. Donc je pourrais dire, vous me facturez en France. Non, je veux vraiment que ça rentre en Guinée, que je puisse réutiliser, que je puisse employer des personnes ici. Félicitations pour cela. Si je dois avoir effectivement aussi d'autres personnes par les ateliers, les personnes, on va communiquer sur la sous-région. Hein. Donc il va y avoir le Mali, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, etc. Les appels entrants vont se passer. C'est pareil, je vais essayer de former, alors c'est de l'art oratoire aussi, mais sur le service clientèle qui va appeler et répondre. Oui, en quoi je puis vous aider? C'est quoi votre projet pour que moi je puisse profiler? C'est ici que ça se passe. Créer de l'emploi, les former. Et puis demain, s'ils peuvent s'envoler et créer leur propre business, j'adore, moi je suis pour ça. Bien, un auditeur qui vous suit certainement, qui nous écrit: bonjour, le scanner de Kavi, c'est Gibril Souma depuis Koya Wankifon, Carrefour. Je salue votre invité, je l'ai toujours suivi sur sa page YouTube. C'est un bon coach qui m'inspire beaucoup. Je pense que l'art est transversal, ça doit intéresser tous les domaines. Hein. Vous avez un compte YouTube? Faut demander à mon agence de communication, mais oui. C'est une question. Je l'ai dit, chacun son métier. Hein. Ah, donc c'est l'agence de communication qui gère ça? Oui. Vous gérez que votre page? Non, c'est l'agence de com qui la gère. Moi, je leur dis exactement ce que je veux, qui je veux toucher, comment je veux les toucher. Et après, force à eux de me faire des propositions et de voir si c'est en alignement avec ma vision. Et si ça l'est, ils déploient. Il faut que j'optimise mon temps. Si je peux être sur place, voilà, si je devais faire tout ça, j'aurais pas le temps d'être avec vous ce matin. C'est compliqué. Le message à l'endroit de toutes ces personnes qui vous écoutent ou qui vous regardent à l'instant concernant votre domaine avant de vous laisser partir. Eh bien, je dirais, comme on me l'a suggéré tout à l'heure, que on peut partir, alors pas de zéro, mais on peut partir finalement de qui on est aujourd'hui et grâce à la force des mots, on peut pousser des portes et déplacer des montagnes. Réellement, je suis un vrai cas d'usage. J'ai réussi à arriver dans des endroits, à des postes dans ma vie, par la force des mots. Par ma capacité à comprendre, entendre, comprendre et pouvoir m'adapter. Et si moi j'ai pu le faire, personne ne me l'a appris. Je l'ai appris, je regarde, j'observe, je comprends et je ne suis pas un surhomme, donc tout le monde peut le faire. Je pense qu'il faut simplement se donner l'envie, les moyens et surtout dans la vie se fixer un objectif, étape par étape. Voilà. Bien. Le message est compris et je pense que les auditeurs et téléspectateurs vont tirer profit